Je suis Fabrice Gzil, je vais brièvement introduire notre invité de ce jour, le professeur Laurent Jaffraud, et juste vous redire un mot du séminaire et d'où on en est un petit peu et comment cette intervention s'y intègre. Alors, dans notre séminaire, on essaye de réfléchir à la capacité et la vulnérabilité du sujet de droit. On l'a thématisé, j'avais proposé dans la séance d'introduction pour se clarifier un peu les idées de bien distinguer entre une autonomie qu'on pourrait appeler schématiquement fonctionnelle à la fois d'un point de vue physique, cognitif, psychique, une autonomie morale et une autonomie civile avec Gilles Raoul Cormeille, avec David Nogueiro, et avec Camille Haynès, on a beaucoup travaillé un peu dans la lignée pour discuter les apports de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées ou des articulations entre ce qu'on peut appeler l'autonomie fonctionnelle des personnes, par exemple, qui peuvent avoir une autonomie fonctionnelle réduite, des incapacités à accomplir certains actes de la vie quotidienne, par exemple. Et Oui, oui. Oui, merci de couper vos micros. Donc, on s'est beaucoup intéressé aux articulations entre la capacité fonctionnelle et la capacité juridique, avec la question de la tutelle, avec la question du droit de vote. Et on s'y est beaucoup arrêté, notamment en confrontant les apports de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées et le droit français, le Code civil français. Avec Marlène Jouan, on avait adopté une perspective un peu différente, puisqu'elle avait à la fois analysé les conceptions récentes de l'autonomie comme autonomie relationnelle et des conceptions, des modèles différents du handicap, et notamment le modèle du handicap issu de la CIF, qui ne le considère plus uniquement comme un fait individuel résultant d'un problème médical, mais comme résultant de l'interaction entre des caractéristiques de l'individu et des caractéristiques de l'environnement. Donc avec Marlène Jouan, on était un peu sur une articulation entre ce que je vous propose d'appeler l'autonomie morale et l'autonomie fonctionnelle. Avec Julien Rabachou, et cette réflexion très intéressante qu'il nous avait proposée sur la responsabilité pénale, on s'était plutôt situé sur un axe que moi je situerais autonomie morale, autonomie civile, et sur la responsabilité et l'imputabilité civile. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Laurent Jaffraud. Laurent Jaffraud est professeur de philosophie morale à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est membre senior de l'Institut universitaire de France. Il est aussi membre du laboratoire phare, philosophie, histoire et analyse des représentations économiques. J'ai eu la chance, moi, il y a une vingtaine d'années, de suivre les cours de Laurent Jaffraud sur Locke, et j'en garde un souvenir vraiment important. C'est comme ça que j'ai appris mon Locke, mais vous allez voir que c'est un enseignant tout à fait remarquable, d'une grande clarté, d'une grande pédagogie, mais qui va vraiment dans les nuances. Pour vous le présenter aussi, alors je vais essayer de partager quelques diapos, j'en ai pas fait beaucoup. Donc Laurent Jaffraud est l'auteur en 2014, ça va trop vite, attendez. Voilà. En 2014, chez Vrin, d'un ouvrage qui s'appelle « Croit-on comme on veut », qui est plutôt sur la question de la croyance. Il a fait paraître en 2016 un article que vous pouvez trouver en accès libre, qui s'appelle « Irrationalité pratique et contrôle de soi par anticipation », dont je pense qu'il sera partiellement question aujourd'hui. Et puis, il a aussi dirigé, avec Christophe Salvin en 2019, un numéro de la revue de métaphysique et de morale sur les travaux d'Éric Parfit, qui font, dans une large mesure, un peu l'arrière-plan des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, je demande à ceux qui viennent d'arriver de bien vouloir couper leur micro pour qu'on n'ait pas trop d'écho et pas trop de gêne. Pour continuer d'introduire le sujet, puis je vais très vite laisser la parole à notre invité.
je crois que là, on va se situer vraiment au cœur de ce qu'on appelle une réflexion sur l'autonomie morale. On est dans de la philosophie morale et à certains égards dans la psychologie morale. On va moins parler que dans les autres séances du séminaire de l'autonomie fonctionnelle, du handicap ou de la perte d'autonomie fonctionnelle. On va moins parler directement de l'autonomie civile, de la capacité juridique, etc. Et en termes de l'approche que développe Laurent Jaffroy depuis de nombreuses années de l'autonomie morale, elle ne se situe pas comme on a l'habitude de le faire dans une tradition de pensée kantienne, stoïcienne, avec des agents moraux forts, si vous voulez, fortement autonomes, fortement rationnels, fortement motivés et dotés pour bien agir. On s'intéresse, c'est en tout cas comme ça que je le comprends, il nous dira si c'est correct, mais aux hommes et aux femmes tels qu'ils sont, en s'inspirant notamment de travaux de Pascal, de Hume, de Locke, de Leibniz. Donc c'est une tradition philosophique qui regarde les hommes tels qu'ils sont et peut-être moins tels qu'on imagine ou tels qu'on voudrait qu'ils soient. On ne va pas non plus s'intéresser aujourd'hui, contrairement à certaines autres séances, à des situations, à des cas où l'autonomie fonctionnelle est très altérée, même s'il est question dans le titre de la séance, quelle éthique pour des agents faiblement autonomes. On ne pense pas ici aux agents faiblement autonomes du fait d'une autonomie fonctionnellement réduite. On ne parlera pas ici spécifiquement des situations pathologiques où la mémoire, le jugement, le discernement ou d'autres capacités fonctionnelles sont altérées. Et pourtant, on va être tout à fait au cœur de la problématique de ce séminaire qui nous réunit. On va parler de subjectivité, on va parler de mémoire, d'autonomie, de rationalité, d'identité. Et surtout, on va s'intéresser à un écart possible, mais Laurent Jaffroy le détaillera bien mieux que moi, entre le jugement et la motivation, entre ce qu'on peut appeler des raisons normatives et des raisons motivantes, et des situations où il peut y avoir une déconnexion entre ce qu'on pense être bien ou bon, ce qu'on pense devoir faire et ce qu'on est motivé à faire, à des situations d'irrationalité pratique ou de faiblesse de la volonté. Je vais très vite, mais j'essaye juste de recadrer l'intervention avec l'ensemble du séminaire pour se demander en gros quelle liberté de la volonté est possible à des agents faibles, non pas à des agents faiblement autonomes du fait d'une pathologie ou du fait de leur mauvaise volonté, mais du fait de la temporalité de l'agir humain, de la temporalité de notre vie pratique, et donc le travail de Laurent Jaffroy. C'est pour ça qu'on a souhaité l'inviter à participer à ce séminaire. Il réintroduit cette question de la temporalité de l'agir humain, et il défend l'idée d'une liberté diachronique de la volonté. C'est une forme, je crois, je ne sais pas s'il en sera d'accord, mais d'éthique quand même de l'hétéronomie. Et en ce sens-là, nous, ça nous aide quand on réfléchit à cette constitution du sujet et du sujet de droit. On s'appuie souvent sur des conceptions avec un sujet fort, rationnel, kantien, voire stoïcien. Là, on a du mal à retrouver les éléments motivationnels, les désirs, les émotions, tous ces autres éléments qui permettent de constituer un sujet et son identité. Donc là, on a, avec les travaux de Laurent Jaffroy, qu'on remercie encore une fois de nous faire l'amitié d'intervenir dans ce séminaire, on va essayer de se donner des outils théoriques et conceptuels pour penser cette constitution du sujet de manière, on va dire, non classique, peut-être un peu plus réaliste, avec une tradition de pensée à laquelle on est moins habitué, mais qui nous intéresse beaucoup. Voilà, donc j'en ai fini. Je voudrais juste simplement dire, là, vous êtes très très nombreux à cette séance. Je pense que c'est à la fois la personnalité et les travaux de Laurent Jaffroy et la thématique qui vous ont intéressé. J'ai vu notamment, et je ne saurais manquer de la saluer, Catherine Audard parmi les participants du séminaire. Je ne peux pas vous saluer tous, hein, on est très nombreux ce matin, on est une centaine, mais voilà, compte tenu des thématiques, de l'intérêt de Laurent Jaffroy pour la philosophie britannique notamment,
voilà, on ne pouvait pas manquer de faire cet amical salut à Catherine Audard. Laurent, je vous laisse la parole. Bienvenue et merci encore.